Johan Mico a parlé du style de jeu de l'équipe de France, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler encore une fois du style de jeu de l'équipe de France, de ce qu'elle dégage, de ce que les gens ressentent un petit peu, parler de l'ennui du coup, parce que oui, pour Johan Mico, cette équipe de France, malgré qu'elle gagne, elle est très ennuyante. Il y a beaucoup de choses à dire sur le jeu offensif, sur ce qui est proposé, sur les choix du Deschamps, et on peut le dire, Johan Mico n'a pas mâché ses mots. On va aussi voir d'autres actus autour de l'équipe de France dans ces vidéos, notamment potentiellement si on a le temps, parce qu'en vrai le sujet principal va être très intéressant et très long. Si on a le temps, on verra peut-être les compos probables, etc. pour le match face au Portugal. Donc on va voir pas mal de choses intéressantes dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et rentrer dans le sujet de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que nous a dit Johan Mico, qui a été interrogé, interviewé sur ce qu'il pense un petit peu de l'équipe de France. Donc on commence, Johan Mico sur les Bleus, donc bien évidemment interview, en tout cas prise de parole faite par l'équipe, hein, bien évidemment, là où il travaille, il est consultant aussi sur l'équipe 21, enfin l'équipe du soir de l'équipe 21. Je m'ennuie depuis un moment avec cette équipe, on me répond toujours oui mais ça gagne, d'accord, mais j'ose imaginer qu'on pourrait gagner en jouant un petit peu mieux. Et ça rejoint un petit peu tous les débats qu'on a récemment, qu'on a eu en plus récemment aussi sur la chaîne, sur le style de jeu, sur est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop dur avec Didier Deschamps, etc. etc. Moi je vais être plutôt clair. Parce qu'en vrai, on en a parlé, comme je l'ai dit, dans une vidéo il y a pas si longtemps que ça, qui est dispo sur la chaîne. Je crois que c'était la vidéo est-ce qu'on n'est pas trop dur, est-ce qu'on critique pas trop le style de jeu de l'équipe de France et Didier Deschamps. C'était quelque chose comme ça. Bref, donc en gros, moi j'étais de. Parce qu'il y a un petit peu deux camps qui s'affrontent sur cette idée-là. C'est le camp de comme Johan Mico, bon, on s'ennuie, et en plus, moi j'en ai marre de l'argument de Sagan, je préférerais voir un peu plus de football. Et de l'autre côté, ceux qui disent, bah que c'est exceptionnel ce que fait Didier Deschamps avec le matériel, enfin pas avec le matériel qu'il a, mais c'est exceptionnel ce que fait Didier Deschamps en tant que sélectionneur, parce que malgré que justement il a un matériel important, réussir à faire 3 finales sur les 12 dernières années, même si la manière n'est pas là, ça reste quelque chose d'exceptionnel. Donc en gros, d'un côté t'as ceux qui se disent oui on s'en fout du résultat, avec ce qu'il a il devrait faire un peu plus de jeu, et de l'autre côté t'as ceux qui disent on s'en fout du beau jeu, faire ce qu'il fait malgré ce qu'il a, c'est exceptionnel. Faire 3 finales en 12 ans, c'est exceptionnel, etc. Et moi, je vous avais expliqué que j'étais un petit peu entre les deux camps. Et je pense qu'en vrai, c'est un peu le cas de tout le monde, mais ces deux camps s'affrontent en tout cas. Je suis un peu entre les deux camps dans le sens où, pour moi, j'estime quand même que Didier Deschamps, avec l'équipe de France et les joueurs qu'on a en équipe de France, tu dois être capable de mieux. Même si quand il est arrivé en 2014, ce n'était pas du tout la même équipe, ça faut le prendre en compte aussi. Hein. Faut le prendre en compte que quand il arrive en 2014, c'est pas du tout la même équipe, c'est pas du tout le même effectif. C'est un effectif qui pour moi quand même bien moins de qualité, et mine de rien l'effectif, le groupe qu'on a actuellement en équipe de France, c'est un petit peu lui qui l'a construit. En tout cas il y a vraiment participé, tu vois, il y a des joueurs qui se sont énormément développés aussi grâce à l'équipe de France. Donc même si bon, la plupart des talents qu'il a actuellement, l'équipe de France, je pense, les aurait eu tôt ou tard. C'est pas Didier Deschamps qui a fait que les mecs qui sont là sont tous devenus des monstres, ont tous un potentiel dingue, pour la plupart en tout cas. Non, mais il a su quand même construire un groupe très qualitatif dans la durée, remporter la Coupe du Monde en 2018, etc. On va pas non plus lui enlever tout. Maintenant, sur le côté oui, c'est exceptionnel ce qu'il fait en tant que sélectionneur, etc. Je suis désolé, je vais ressortir ce poncif, enfin cet argument-là, mais à chaque fois, j'ai quand même du mal de tout excuser par rapport à Didier Deschamps, c'est-à-dire le jeu, oui mais ça gagne, tu vois, comme il le dit là, on s'ennuie, c'est vrai qu'on s'ennuie, et moi je suis désolé, cette équipe de France doit proposer mieux, elle doit proposer un petit peu plus de jeu. Il n'y a pas si longtemps que ça, en 2022, cette équipe de France faisait mieux, proposait plus de jeu. Là honnêtement, on est proche vraiment du fond, on est proche du fond en termes de justement de fond de jeu et d'idées, quoi. C'est vraiment, t'as l'impression qu'à l'heure actuelle dans cet euro, l'équipe de France de Didier Deschamps, c'est en gros, bon, on va mettre 4 défenseurs, on va mettre 4 milieux même, on va défendre, on va
couvrir les espaces, et puis devant on donne la balle à Mbappé et Marcus Thuram et un peu Griezmann, et puis bonne chance quoi. J'extrapole un peu, mais dans l'idée t'as vraiment l'impression que limite c'est ça quoi. C'est d'abord on défend, on est solide, et puis devant on fait ce qu'on peut, et c'est d'ailleurs pour ça que pour moi le jeu offensif de l'équipe de France est un petit peu catastrophe. Et pour en revenir du coup sur le fait de oui on s'en fout de la manière parce que ça gagne, bah, finalement c'est dur de dire ça parce que bon ça fait très enfant gâté, mais finalement ça a gagné qu'une fois en 12 ans quand même. Alors oui ok t'as pas des compétitions tous les ans et tout, mais Didier Deschamps il a quand même joué Coupe du Monde 2014, bon celle-là on peut lui pardonner, du coup Euro 2016, Coupe du Monde 2018, Euro 2020, Coupe du Monde 2022, Euro 2024, on est à 7 compétitions. Alors certes, sur les 7 compétitions, tu vas 3 fois en finale. Mais, enfin, et peut-être 4 avec celle actuelle. Mais, on va dire 6 compétitions du coup. Sur 6 compétitions, tu as 3 fois en finale. Certes, mais t'en gagnes qu'une. T'en gagnes qu'une. Donc l'excuse de oui, la manière on s'en fout parce que ça gagne, ça a gagné une fois les gars. Alors oui, c'est exceptionnel d'avoir une équipe qui arrive autant de fois à se placer dans le haut du panier, et surtout à être aussi chiante à jouer, parce que c'est une réalité à l'heure actuelle, l'équipe de France elle est chiante à jouer, elle est chiante à sortir. Mais malgré tout, je demande pas enfin, je pense que les gens on demande pas la mer à boire. Je demande pas que d'un coup l'équipe de France ça devienne l'Espagne, ça devienne le Barça de Guardiola de 2009-2011. On demande juste un peu plus de jeu comme on avait en 2022. En 2022, tout le monde était content de ce que proposait l'équipe de France. On enchaîne un petit peu, donc il en a rajouté une couche. Je m'ennuie devant cette équipe. À chaque fois, on me renvoie à oui, mais ça gagne. Mais j'imagine qu'on pourrait gagner en jouant un peu mieux offensivement. Et ça, c'est une réalité. Surtout, en fait, offensif. Tu sens qu'il n'y a rien qui est travaillé offensivement. Tu sens vraiment que d'abord on défend. Dans cet euro, je parle bien. Parce que les années précédentes, notamment en 2021, on en reviendra après parce qu'il en a parlé aussi, il y avait des choses sympas offensivement. Avec les joueurs qu'il y a sur le terrain, je ne sais pas si on se rappellera dans 20 ou 30 ans de cette génération-là. Bon, là, je suis pas trop d'accord avec lui. Pour moi, la génération 2018, elle n'était pas belle du tout à voir, mais on s'en rappellera dans 20-30 ans. On parlera de son palmarès et on rajoutera à chaque fois ce qu'on se faisait, voilà, avec cette équipe en regardant ces matchs. On s'ennuyait, on va dire. On va rester un petit peu courtois et poli. Globalement sur ce dernier passage, je suis pas forcément d'accord avec lui. Si même là, imaginons l'équipe de France gagne l'Euro 2024, d'ici 2-3 ans, on aura oublié qu'elle était catastrophique. En tout cas, le grand public aura oublié qu'elle était catastrophique. Très souvent, encore plus, je trouve, avec le football de section qu'avec le foot de club, parce que le foot de club, généralement, t'arrives à te souvenir un petit peu de qui a bien joué, qui a mal joué, mais généralement, le football de sélection, on retient vraiment que la victoire, et c'est aussi, je pense, ça qui joue en la faveur de Deschamps, même si, bon, je suis pas, vous l'avez bien compris, moi, j'aimerais que l'équipe de France produise un peu plus de jeux, mais c'est aussi ça qui joue en la faveur de Dédé, c'est que le football de sélection, c'est avant tout la gagne, quoi. La plupart des gens qui regardent le foot de sélection, ça reste le grand public, des gens qui regardent que ça, qui des fois ne connaissent même pas la moitié des joueurs. Ils en ont rien à faire de voir un jeu en triangle, ils en ont rien à faire de voir les 5 couloirs guardioliens exploités. Eux, ce qui les intéresse, c'est de voir l'équipe de France gagner à la fin du match, que ce soit 1-0 sur un CSC ou que ce soit 4 ou 5. Entre guillemets, je vais loin dans l'analyse, mais entre guillemets, ils verront pas la différence. Donc c'est aussi ça le truc qui fait que Didier Deschamps il est un petit peu couvert par ça et que les gens se disent bon il a fait 3 finales en 12 ans, il a gagné la Coupe du Monde 2018, bon ça va, ça veut dire qu'on est quand même très fort, oui, mais bon quand tu regardes un petit peu, tu analyses un peu le jeu, tu te rends bien compte que c'est un peu plus compliqué. Johan Mikou, la seule fois où on a vu une osmose offensive en équipe de France, c'était pendant le dernier Euro avec Karim Benzema. Et ça, pareil, je vous l'ai toujours dit, toutes les vidéos qu'on a faites sur les styles de jeu et tout, je vous ai toujours dit, la meilleure équipe de France qu'on a eu en termes de football, c'est celle de quand il y avait Karim Benzema, c'est-à-dire Euro 2021 jusqu'à la Coupe du Monde 2022, où malheureusement il l'a pas faite pour les raisons qu'on connaît.
pour moi, c'est voilà, c'est la meilleure équipe de France qu'on a eue. Il n'y a rien à rajouter là-dessus. Maintenant, tu vois, c'est pareil, ça joue en la faveur de Didier Deschamps. C'est que cette équipe de France-là, qui était la meilleure dans le jeu, et bah, se fait sortir en huitième contre la Suisse, dans un scénario un peu catastrophique, un peu clownesque, mais elle se fait sortir en huitième contre la Suisse. Bon, après, cette équipe gagne aussi la Ligue des Nations. Mais la Ligue des Nations, dans l'esprit des gens, ça compte quasi pas. Mais oui, du coup, c'est dommage. Et moi, j'aurais aimé voir cette équipe de France-là peut-être un peu plus longtemps. Donc, ce à quoi devrait ressembler le 11 des Bleus demain face au Portugal. Marcus Thuram en pointe, associé à Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, de nouveau aligné sur le côté droit. Eduardo Camavinga remplacerait Adrien Rabiot suspendu. Vite fait, petit aparté avant le match face au Portugal. Donc, l'équipe de France devrait reconduire exactement le même système avec Griezmann à droite et Camavinga qui remplace Rabiot. Juste, il y aurait peut-être la tendance à une titularisation de Randal Kolo Muani au profit de Marcus Thuram, vu la belle entrée qu'il a fait face à la Belgique. Donc bon, vite fait pour parler de cette compo, vous avez bien compris, moi je suis pas fan. J'aurais bien aimé avoir deux vrais ailiers et Griezmann qui vient au milieu de terrain. Mais bon, c'est le prix parti de Deschamps dans cet Euro. On va voir ce que ça donne à la fin. On jugera à la fin, j'ai envie de dire. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.